Bonjour, alors comme promis, voici de nouveau un kit Macross avec un kit Hasegawa au 1.72 d'une Valkyrie en mode fighter et plus exactement en Super Valkyrie. Je vous l'avais dit la dernière fois, mais donc j'ai remis la main sur des kits Hasegawa que je pensais vous avoir présenté, mais c'était pas le cas. Donc voici la Super Valkyrie de base, celle qui était vendue au tout début, il me semble que c'était donc en 2000, on vérifiera ça tout à l'heure, mais donc ça c'était donc le VF1A en Super Valkyrie, donc a priori avec ce modèle là on ne pouvait faire que les trois modèles de VF1A en Super Valkyrie du film, donc avec respectivement Hikaru Ichijo avec ces bandes rouges, mais également Maximilien Sterling, donc alias Maximilian Genius dans le film de Macross et la version originale de Macross. C'est d'ailleurs celui qui est apparu ici sur cette boîte, donc puisqu'il a les bandes bleues. Et le pilote le moins connu du trio, Kakizaki, je ne me rappellerai jamais de son prénom, qui lui par contre a des bandes vertes. Voilà, ça change aussi ici pour ici les petites ailettes ici, là le petit logo du Skull Squadron, donc qui du coup est de la couleur du pilote. Et voilà, donc VF1A au 1.72 Super Valkyrie, qui était donc vendu à l'époque quand bien 2000 yens, qui nous fait à peu près dans les 18 euros. Là, on a, j'allais dire bien évidemment, c'est pas évident, des images donc de ce Super VF1A a priori dans le film, avec ici donc Hikaru Ichijo. Et là, donc le modèle monté et peint. C'est toujours le modèle de Max. Il montre qu'on peut enlever donc cette partie là du super pack, mais à l'époque pas de pilote, puisque il faudra attendre un petit peu pour avoir non seulement le pilote mais surtout les armes, donc les missiles et tout ça. Et ça je vous en avais fait une vidéo à part, aidé de l'ami Ratatars, encore merci à lui. En attendant, donc on a fait le tour de cette jolie boîte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors, avant la notice, présentation de la planche de décalco pour voir justement de quand ça date. Alors ne prenez pas en compte la date qui est ici, qui correspond donc au copyright du film. Mais donc on voit bien qu'il y a écrit 2001. Voilà, même avril 2001. Pour cette belle planche de décalco qui, comme je le disais, présente les bandes rouges de Ichijo, les bandes bleues de Genius et les bandes vertes de Kakizaki, ainsi que les marquages qui vont bien. Voilà, donc on notera d'ailleurs la beauté et la précision de ces décalcos, notamment pour le poste de pilotage. Il y a tout ce qu'il faut, c'est juste incroyable. Par contre, on notera que comme ce décalco a quand même 20 ans, que c'est un peu jauni là quand même, hein, un peu. Mais on aura soin d'enlever cette partie-là qui est supposée être transparente pour justement éviter le problème de ce décalco jauni. Alors sinon, la notice. On a quand même quelques pièces qu'on peut récupérer parce que là du coup c'est pas le fighter de base et les détails changent un petit peu pour justement les entrées d'air et l'empennage arrière. Et même apparemment pour une tête, j'ai l'impression, parce que là ça m'a tout l'air d'être des pièces pour faire la tête du VF1J, je sais pas ce que ça fait là. Mais voilà, donc là comme c'est que le VF1A. Donc, comme la dernière fois, ça change absolument rien. Cockpit, pas de pilote. La verrière, ici, donc la partie supérieure de la carlingue. On y ajoute donc la partie inférieure de la carlingue, mais avec les engrenages qui permettent donc de bouger en même temps les deux ailes à géométrie variable que voici.
Là, on fait le gunpod. Ici, la tête, donc uniquement le VF1A. Il a même sa petite caméra attitrée avec les détails qu'il faut et la pièce transparente qui va bien. Les baraques sont toujours aussi fins avec des ajouts du pack Super Valkyrie qui est toujours aussi fin. Là, donc, l'empennage arrière est plié littéralement en deux pour faire ce petit détail-là. Les trains d'atterrissage, si on tient absolument à les mettre, mais dans le film, on les utilise assez peu, puisque, en tout cas pour le décollage, il est fait dans l'espace sans l'utilisation de ces trains. Les tuyères, donc les jambes, ici donc je parlais des entrées d'air et des jambes, justement. Là, les détails à mettre avant de tout fermer apparemment. Puisqu'on peut mettre ces détails là sous cette pièce-ci qui correspond donc au pack Super Valkyrie. Là donc ce qui se met sur le dos, c'est certainement la pièce pas forcément la plus fragile, mais qui va fragiliser en tout cas le backpack, donc cette partie là, parce qu'après tout ça là tient sur cette pièce-ci et sur ce point de colle là, ici là. Donc vous comprenez que c'est quand même assez fragile. Voilà. Et ensuite, comme toutes les autres maquettes d'Hasegawa de Macross, des années d'amusement à placer donc les décalcos. Voilà, mais vous voyez que à part que c'est le Super Valkyrie et non pas donc la Strike Valkyrie, bah, comme il y avait déjà la Super Valkyrie dans la maquette que je vous ai présentée la dernière fois, c'est exactement la même chose. Voilà, si ce n'est que c'était donc ce qui avait été édité en 2001. Les pièces transparentes, donc je vous la refais pas, pareil, la ligne de moulage ici sur la verrière qu'il faudra effacer. Ici quand même quelques grappes grises pour le pack Super, avec donc les pièces qui remplacent d'autres pièces et d'autres qui s'ajoutent au Fighter. Ici toujours, donc pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos, bah, la constatation que les modèles Hasegawa sont quand même non seulement très beaux mais très détaillés. Voilà. Et donc apparemment j'ai déjà prélevé les pièces qui n'étaient pas utilisées. Pareil pour les ailes. Là, deux grappes identiques puisque ce sont des pièces miroirs, j'allais dire. Voilà. Encore des pièces miroirs avec deux grappes identiques pour le pack Super. Là pareil, voilà, c'est tout bête hein, mais l'ajout de ces petits détails là qu'il n'y a pas dans les vieux kits des années 80, ça fait toute la différence. Et voilà, donc on a fait le tour des grappes, des pièces de ce kit qui a déjà 20 ans. Ça fait tout bizarre de se dire qu'il a déjà 20 ans. En tout cas, j'espère que la présentation de cette Super Valkyrie VF1A du film Macross Do You Remember Love vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Macross.